Hello, c'est Adeline et Régis. et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir un auxiliaire essentiel, le verbe être to be. To be. On sait que cet épisode n'est pas le plus fun, mais cela nous semble important que tu entendes comment on prononce bien sa conjugaison et comment il est formé évidemment. Parce qu'il est quasi impossible de parler en anglais sans utiliser le verbe to be, puisqu'on peut l'utiliser seul comme traduction du verbe être, comme dans la phrase que l'on a déjà apprise « Je suis désolé »,« I am sorry », mais on l'utilise aussi comme auxiliaire pour former d'autres temps de conjugaison que l'on verra plus tard. Alors c'est parti pour apprendre sa forme affirmative au présent. Il existe deux formes, une forme classique, qui est celle qu'on utilisera surtout à l'écrit, et une forme dite contractée, plus informelle, qu'on utilisera plutôt à l'oral. Donc on va maintenant écouter Régis qui va t'expliquer la déclinaison du verbe être en anglais dans sa forme classique et puis dans sa forme contractée. N'hésite pas non plus à répéter. Je suis. I am. I am. Ou à la forme contractée. I'm. I'm. Tu es. You are. You are. Ou à la forme contractée, you're. You're. Il est, he is. Ou à la forme contractée, his. Elle est, she is. She is. Ou à la forme contractée, she's. Pour une chose ou un animal, on dira it is. It is. Ou encore une fois, à la forme contractée, it's. Nous sommes, we are. We are. Ou à la forme contractée, we're. We're. Vous êtes, you are. Ou à la forme contractée, you're. You're. Il ou elle au pluriel, donc il ou elle sont, they are. They are. Ou à la forme contractée, they're. They're. Voilà pour ce qui est de la forme affirmative du verbe être au présent. On va répéter maintenant chaque forme uniquement en anglais et de la manière classique, on t'invite à répéter avec nous. C'est parti. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.